le feu, l'air, la terre et le sel. Voici les 5 éléments nécessaires à la fabrication d'une poterie au grès salé. Cette méthode fut importée en 1718 dans l'Avesnois. Au plus haut de son activité, on dénombrait pas moins de 12 ateliers et jusqu'à 200 potiers. Aujourd'hui encore, à Ferrières-la-Petite, on continue de produire le grès salé au rythme d'une production artisanale. Au commencement, l'argile arrive sous forme brute. Tout d'abord, il faut la détendre, la rendre malléable et flexible. C'est le pétrissage. Le mouvement utilisé donne la forme d'une tête de bélier et apporte à l'argile souplesse et élasticité. C'est aussi l'occasion de chasser les bulles d'air qui risqueraient d'éclater au travers des poteries sous l'effet de la chaleur lors de la cuisson. Une fois le pétrissage terminé, on passe au tournage. On claque la balle au centre de la girelle pour que l'air s'échappe et qu'elle puisse adhérer à la surface. Ensuite, on continue le travail du malaxage en effectuant des quilles avec des mouvements allant du haut vers le bas. L'argile continue de s'assouplir. C'est un équilibre entre l'eau et la terre. Il faut garder une régularité, la travailler le moins possible et le plus rapidement, en lui donnant le minimum d'eau pour qu'elle soit résistante et qu'elle ne se fragilise pas. tournage est terminé, les poteries sont entreposées au sec. On veille à retourner chacune d'elles régulièrement
pour éviter que l'humidité ne s'accumule vers le bas. Ainsi, on laisse un temps de repos avant l'étape suivante. Après plusieurs jours, les poteries ont la consistance du cuir, fermes et tendres. On peut les prendre dans les mains sans qu'elles ne se déforment. C'est maintenant le travail de finition, qu'on appelle le tournassage. On va retirer l'excédent de matière et lui donner sa forme finale. C'est aussi l'occasion de graver et d'appliquer l'engobe qui est la couleur. On la prépare à base d'eau, d'argile et d'oxyde de cobalt. Il faut maintenant placer la anse. On commence par gratter la surface, c'est le guillochage. Puis on applique la barbotine qui est un mélange d'eau, de vinaigre et d'argile. Elle sert de colle entre la anse et la poterie. Pour renforcer l'ançage, il ne reste plus qu'à mettre le colombin. On le dépose autour de la anse en faisant attention à chasser l'air au fur et à mesure pour éviter que la poterie ne casse ou ne se fissure à cet endroit lors de la cuisson. Quand les poteries sont suffisamment sèches, on passe à l'enfournement. Avant de les installer à l'intérieur du four, on commence par mettre des morceaux de terre sèches et sablés, des tillas, sous les poteries pour qu'elles ne collent pas aux plaques d'enfournement. On veille à garder de l'espace entre chacune d'elles et sur la hauteur pour que les flammes puissent se déplacer dans le four. C'est une cuisson à flamme renversée. Les flammes qui partent du bas longent les parois du four jusqu'à la voûte pour redescendre au centre et cuire les poteries. Le sel est déposé sous forme de monticules à plusieurs endroits. Quand la température aura atteint les 1250 degrés,
on projettera plusieurs kilos supplémentaires de chaque côté du four. 18 kilos seront nécessaires pour cette cuisson. Le sel se diffusera sous forme de gaz pour se déposer sur les poteries. C'est l'émaillage. Cela apportera de la brillance, mais aussi une couche protectrice qui rendra les poteries imperméables et résistantes au choc. Les témoins et les montres sont mis à l'avant du four. Ce sont des indicateurs de cuisson et de température. Les témoins, anneaux d'argile décorés d'engobes, vont permettre de connaître l'état de cuisson, mais aussi de savoir si le sel s'est bien déposé sur les poteries. Si tel est le cas, l'engobe deviendra un beau bleu brillant. Les montres seront utiles pour connaître la température du four. Sous l'effet de la chaleur, elles vont se plier progressivement pendant la cuisson pour savoir si la température a été respectée. Une semaine sera nécessaire avant l'ouverture du four. Après avoir atteint les 1250 degrés, le four sera éteint et la température descendra progressivement jusqu'à revenir à la normale. La cuisson représente 4 mois de travail. Chaque cuisson est une découverte. Malgré le respect des méthodes et des connaissances, la terre reste une matière vivante qui évolue à chaque étape, que ce soit en contact avec l'eau, pendant les périodes de repos ou de cuisson. C'est l'équilibre de tous ces éléments qui nous permettra au final de découvrir les poteries au grès salé. Et comme dit la potière, il faut rester humble face à la terre.